Salut Johan. Salut à tous. Et j'espère que tout le monde va bien. Et puis, vaste sujet qu'on va traiter aujourd'hui, gros sujet d'actualité. Donc, Ouais, tu nous dis un on peu est ce que tu ready. fais chez nous. Ouais. Alors donc du coup, je suis content manager chez Invox. Donc, j'accompagne nos clients B2B dans leur stratégie éditoriale tout au long du process de création de contenu. Donc, sur plusieurs formats de contenu. Voilà, que ça soit de la vidéo, des contenus rédactionnels, des livres blancs, des articles, des newsletters. Et donc, ça a à la fois un rôle sur la stratégie éditoriale et en même temps sur la gestion de projet pour vraiment faire en sorte que voilà, les contenus soient livrés dans les temps impartis, qui répondent aussi aux objectifs marketing des clients. Top, un peu le monomaniaque du content, et c'est pour ça qu'il est là aujourd'hui. Et puis, à ma droite, alors c'est pas un match de boxe, c'est pas un match de boxe. À ma droite, Sylvain. C'est vrai, on pourrait faire ça une fois, ouais, ça serait très rigolo. Ah ouais, le match de boxe, ouais, ça pourrait être très drôle. Sylvain, je pense que certains d'entre vous le connaissent sans doute, mais peut-être pas tous. Alors c'est Euh, marqué dessus. ouais, du coup, bah oui, mais surtout, moi, c'est sur la partie formation IA et PEDA. Moi, je suis plutôt spécialisé sur le monde de la formation, de l'éducation. Mais Guillaume, on se connaît depuis un petit moment, hein, ça fait depuis 2003, précisément 22 ans. Et on s'est rendu compte que dans les outils que j'utilisais moi, bah, il y en a plein que vous utilisiez vous. Finalement, les usages sont assez proches sur la création de contenu, que ce soit de la PEDA ou du marketing. Qu'après, il y en a quelques autres que moi j'ai découvert aussi avec vous. Mais comme moi, j'en utilise vraiment beaucoup, beaucoup au quotidien, je suis venu là pour partager quelques exemples et quelques histoires autour de ces outils qui permettent de créer de la vidéo, de l'image, du chatbot et autres. Voilà, et ben vous l'avez compris, on fait un live IA et content marketing. On a un expert du content marketing, un expert de l'IA, qui vont croiser un petit peu les regards. On salue ceux qui viennent d'arriver, que j'ai pas encore passé à l'écran. On est super content de vous avoir avec nous. Euh, on a beaucoup de trucs. Sylvain me disait que j'en avais pour une journée de slide. C'est faux. On va y aller. Mais du coup, on va partir tout de suite. Si on se retrouve aujourd'hui avec vous, c'est que évidemment ce sujet des IA génératives, de comment je crée du contenu, on l'a tous vu, revu, survu et on n'en peut plus. Et notamment avec tous les vendeurs Ça, c'est de, toi, de, hein. de pelles et de pioches. C'est peut-être moi, je suis peut-être un peu T'en vois beaucoup, mais en fait, c'est ça. on n'en voit pas tant des bons hein, contenus Des là-dessus. bons contenus, non, mais en tout cas, il y a une promesse qu'on est en train de comprendre qu'elle ne sera pas complètement tenue, qui est de dire en fait, je prends une IA et puis j'ai plus besoin de content manager, j'ai plus besoin d'équipe marketing, j'ai plus besoin de personne en fait dans les boîtes et tout va faire ça très bien tout seul. C'est évidemment pas le cas et qu'on a de plus en plus conscience quand même que celui qui sait l'expert, celui qui sait manier le contenu, mais celui qui a le fond aussi, c'est lui qui est au début, c'est lui qui est à la fin, et au milieu, éventuellement, on va utiliser des outils pour Alors, accélérer tout ça. précise que c'est pas le cas si tu veux faire bien ton boulot, si tu veux avoir une stratégie moyen-long terme. Parce qu'il y a des outils quand même qui t'écrivent tes posts LinkedIn, qui les diffusent sans même ton accord, qui font des trucs inspirants, qui cartonnent, hein, parce que moi je les traite beaucoup avec C'est vrai ça, parce que dans mes nuits et week-ends, je bosse contre la désinformation sur LinkedIn. Et il y en a énormément, et le pire c'est que ça marche. Les gens se rendent pas compte que c'est écrit par IA ou que c'est une vidéo générée par IA. Pour autant, je suis pas sûr que ça génère du vide. Et parfois, même les gars qui le font disent, bah, ça m'a apporté rien du tout à part cliver un peu. Et en plus, à moyen terme, ça fait plutôt perdre de l'image à votre boîte. Mais ça marche. Enfin, c'est pour Ça ça peut faire du que, trafic, on fait de voilà, l'audience, on fait de la vue. c'est Maintenant, pour dans une nuancer. logique B2B, D'accord, ouais. on veut qu'il y ait un humain derrière qui signe un chèque et qui fasse confiance à l'entreprise. Sur le long terme, Ouais, c'est voilà, on parlera de branding aussi sans doute à un moment. Voilà, il y a des choses intéressantes. Posez toutes vos questions en commentaire, on passera les meilleures, on répondra à quasi toutes les questions si on a le temps évidemment. Donc n'hésitez pas tout au long. Aussi pour vous dire que là on a 45 minutes, c'est méga court. Pour autant avec Sylvain, et c'est un peu ce qui nous a donné l'idée de ce live aussi, on anime une formation qui a lieu sur 2 jours. 3 jours. 3 jours, ouais, et 2 jours en présentiel, en physique. Ouais. Voilà, on pose le cerveau, on focalise sur ça pendant 2 jours. IA et content marketing, plein d'outils, plein de manipulations, dont il y aura deux sessions, une à Paris en janvier, 12 et 13 janvier. Et une à Lyon, 5 et 6 février. Voilà. On vous ouvre les accès à tous les outils ou presque qu'on vous présente aujourd'hui. C'est Vous ça. pourrez jouer sur des outils payants et voir ce que ça fait ou pas. Et on vous accompagne, on vous montre nous des exemples qu'on a pu créer avec pour voir si ça vous convainc. Voilà, ça ressemble à ça. Il y a un petit peu de théorie, beaucoup de pratique, beaucoup de partage entre les participants. Je pense que c'est ce qui a le plus marché là sur la dernière session. Voilà, et puis à la fin vous avez une certification sur laquelle on vous accompagne aussi. Allez, c'est parti. Johan, je me tourne vers toi du coup. Ouais.
Alors, les usages en content. Déjà, pour répondre à la question, sans trop spoiler, oui, forcément, on adopte l'IA quand on travaille en content marketing. Mm. Maintenant, comme je le disais en introduction, l'important, c'est de le voir comme quelque chose qui permet d'amplifier ce qu'on fait déjà très bien, mais qui va pas le remplacer. Et c'est pour ça qu'on a listé un petit peu ces différents usages. En fait, ça peut nous accompagner sur le content marketing, on va dire vraiment à toutes les étapes de la création. Donc vraiment en amont, donc sur la partie recherche et information, on va pouvoir gagner un petit peu de temps. Parfois, les outils IA aussi, les LLM dans les recherches vont nous permettre d'avoir d'autres résultats que ce qu'on peut avoir par exemple sur des recherches Mm. Google classiques. Donc ça peut permettre de diversifier un petit peu les résultats dans nos recherches, quand on fait de la veille, quand on essaye Mm. d'absorber un maximum de ressources documentaires, Finalement, ça vient pas tellement changer, ça vient enrichir des enrichir, modes de diversifier. recherche qu'on avait déjà et qui remplacent pas de toute façon le fait de tendre un micro à un expert ou de Ouais, d'avoir de la vraie matière. C'est difficile de bâtir du vrai contenu à partir juste de ouais, sources IA. C'est un peu casse-gueule. C'est un peu ça oui, c'est ça. le truc. En fait, l'idée, c'est surtout éviter d'être un peu en production hors sol, où finalement on est totalement déconnecté du réel, on se base uniquement sur l'IA. Là, ça peut avoir certaines limites. Par contre, quand on vient l'enrichir de vrais insights, de vrais inputs de la part Mm. d'experts, de la part euh, de personnes avec qui on va être en contact lors de la création de contenu, là, ça a un vrai intérêt et ça permet vraiment d'amplifier sur cette première étape où voilà, on va se dire, on a un sujet, une thématique qu'on a bien identifié. On veut pouvoir avoir un panel assez large de possibilités de contenu, voir comment on va traiter le sujet. Là, l'IA peut permettre de débroussailler un peu plus rapidement Ouais. sur certains sujets, de confronter aussi différents points de vue, différents angles. Et ensuite, ça va toujours être à nous de faire le tri dans tout ça et d'arriver à choisir de manière pertinente ce qu'on va en retirer en fait. On parlera tout à l'heure des risques et des biais, parce Ouais. qu'effectivement, il y a un petit sujet quand même sur ce que régurgitent aujourd'hui les IA. On en reparlera tout à l'heure, mais Il faut effectivement, quand même leur demander des sources. Par exemple, sur Ouais. un chat GPT en recherche approfondie, et tu peux même la rendre récurrente, cette tâche de recherche. Et Mhm. l'idéal, c'est presque lui apporter, toi, tes 12, 15, 20 sources où tu dis, ça, c'est des blogs ou des sites sérieux que j'aime bien. Fais-moi une veille tous les lundis matins sur tel sujet pour voir un peu ce qui se passe, pour voir ce qui a été raconté dessus, et mm, que ça me donne des idées pour ma semaine, moi aussi, de création de contenu. Ouais. ouais, Et là, dans ce cas, c'est un peu plus sûr si tu lui apportes une liste de documents, enfin une liste ouais, de liens surtout sur qu'il lesquels chercher. faut restreindre pour éviter d'avoir des trucs qui viennent de chez Grok et de ce genre de Et choses. ou de sites générés par IA qui sont Ouais. complètement bullshit et ça fait partie des biais. Vraiment, on en voit des trucs flippants parce que c'est des sites qui se répondent entre eux. Là, c'est Il y a vraiment des vrais systèmes aujourd'hui où en fait, c'est un qui crée la source, c'est repris plus ou moins par un autre, et à la fin, ça semble réel parce que tu dis putain, c'est appuyé par plein de sources. Et le truc de départ, c'est complètement faux. Il y a souvent cet effet un peu écran de fumée où il faut faire attention. Puis un autre aspect aussi sur la partie recherche et idéation, c'est l'aspect l'IA a du mal à hiérarchiser les informations. Et Ouais, donc en fait, pondéré, ouais. Je sais pas ce voilà, qu'il y a une information sûre ou pas. c'est Ouais. Mm, assez compliqué. Si on a des mots répétés plein de ouais. fois, Ben, ça c'est peut c'est là biaiser un peu. où ouais, c'est là où l'essence même du métier de content marketing ressort et finalement c'est là où finalement encore plus on avait un peu la crainte inverse mais encore plus avec ça les bons content managers arrivent à ressortir ce qui est vraiment intéressant, ce qui est essentiel et puis derrière de passer ça et c'est notamment la deuxième étape que tu voulais aborder Mhm. sur ce côté de dire ok, maintenant j'ai de la masse d'infos. Une masse d'infos, ça a jamais fait un contenu. Ouais. Donc maintenant, comment est-ce que je remets un peu les rênes, je reprends les rênes en main. Ouais. Et ça, oui, c'est un peu une étape, c'est un peu l'étape phare finalement quand on crée du contenu marketing, de partir d'un brief qui soit solide. Et donc pour ça, on a plein de points d'étape qu'il faut Ouais. bien sûr valider, bien être sûr qu'on a bien compris qui était la cible, quels étaient les objectifs des contenus. Et donc c'est vrai que pour ce faire, l'IA va pouvoir nous permettre de mieux structurer nos briefs, en tout cas de les structurer plus rapidement, mais encore une fois, il faut faire attention. Et si on utilise des outils, on va dire, ouverts comme les LLM, comme Gemini, ChatGPT, etc., faire bien attention à borner l'outil dans son prompt. Et c'est pour ça qu'on en parlera tout à l'heure, mais moi, il y a un autre outil aussi que j'apprécie beaucoup à cette étape de création de contenu, c'est NotebookLM, parce que justement, ça permet de s'assurer qu'on
qu'on reste en vase clos. On aura un débat là-dessus. D'ailleurs, n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire un peu vous les outils que vous utilisez. On va arriver assez vite aux outils, hein. C'était une des promesses ce matin, c'était de vous faire un peu un récap de nous, en tout cas ce qu'on a choisi. Donc il y a effectivement cette phase de structuration de brief qui est super importante. Sur laquelle il faut l'humain s'implique encore beaucoup, hein, c'est évidemment lui qui décide. L'IA peut accélérer aussi ça et remettre en page voilà les bonnes choses. Ensuite tu voulais nous parler de ce côté Synthèse, synthétique, reformulation, ouais. comment ça s'intercale dans la production? Alors, dans la production, en règle générale, on va dire qu'on a quand même un métier qui est très structuré par des prises de briefs récurrentes. Donc, on est en contact avec des experts, on fait des visios, on va poser des questions, avoir des interviews pour essayer de mieux cerner les sujets de nos clients. Et donc là, c'est une étape qui est vraiment assez importante parce que souvent, on a des inputs en termes de documents, de matières et même de retours d'experts qui sont très riches. Mm. Et c'est vrai que l'IA va nous permettre d'accélérer la compréhension de tous ces inputs-là qu'on reçoit et aussi de les hiérarchiser, de les traiter. Et donc là, il y a plusieurs outils. Alors déjà, pouvoir faire des transcriptions sur les visios, ça, c'est quand même une mine d'or. Toi, je sais que tu utilises Meet, Mm. enfin l'outil de Meet. Ouais. Moi, j'utilise Firefly parce que c'est tout outil confondu, donc c'est Mhm. Zoom, Teams et Meet, et comme il y a des clients, ils sont que sur Teams, il n'y a pas de choix, ça me permet comme de récupérer le contenu avec plein d'usages possibles derrière, bah effectivement, garder une trace commerciale, puisque dans un cadre qualité, c'est important aussi de savoir ce qui a été dit, si on peut partager à un collègue, et récupérer les infos s'il y a eu des éléments clés qui ont été partagés, que tu n'as pas pu prendre en note ou que tu n'as pas retenu, Mm. parce qu'il y a retranscription complète plus que le résumé qui est intéressante, Ouais. que tu vas pouvoir donner à un notebook ou un autre pour retravailler dessus. Moi, j'utilise aussi parfois, même en interview candidat, pour avoir plein d'infos sur eux et valider qu'ils vont matcher avec un employeur. Enfin, il y a pas mal d'usages, mais il faut s'en servir pour de vrai. C'est pas tout l'invité qu'elle soit là pour enregistrer et au final, on reçoit juste le mail avec trois lignes de Mm. résumé qui vont pas suffire en fait. Ouais, ouais, c'est vrai que ça, alors ça pour le coup depuis 13 ans chez Invox, où on fait du contenu, on a vraiment vu évoluer ça. De la prise de brief qu'on faisait par téléphone quand il n'y avait pas encore les visios, puis les visios, on prenait les notes en live, et maintenant de se dire je peux tout enregistrer et surtout je peux stocker, Mm. les retrouver dans le temps, aller interroger finalement une interview que j'ai fait avec un expert il y a un an. Je vais peut-être retrouver des infos que j'ai pas utilisées dans mon contenu à l'époque, mais que je vais pouvoir valoriser maintenant. Mais attention en Effectivement, termes de conditions, prenez bien des notes, oui, parce Oui. que si on délègue vraiment ça à l'IA, finalement, vous saurez pas qu'il faut rechercher dans cette mm, interview. c'est vrai. Donc c'est une béquille supplémentaire. C'est comme un coffre-fort où stocker l'info, mais il faut quand même savoir où chercher Mm, l'info en fait. Et ça, c'est mm. votre tête qui va la chercher. Et autre outil, Dict.ai qui est français, qui est un outil physique, qui peut aussi venir en réunion. Ok. Du coup, qui marche à distance si tu as le son, mais qui peut être intéressant sur une réunion physique, parce qu'on rencontre encore des clients de temps en temps, plus beaucoup, mais au moins tu gardes les infos. En demandant l'accord, toujours, et attention que ce soit stocké en Europe, que ce soit RGPD, et que le contenu puisse être supprimé au bout d'un an pour respecter les règles. Monsieur Règle. Donc ça, c'était pour l'usage synthèse, reformulation. Je pense que peut-être certains parmi vous qui êtes des content managers ou qui faites du contenu, c'est peut-être quelque chose que vous avez noté. Donc notez aussi les bonnes pratiques que vous avez de votre côté. Je vois Hugo qui a partagé sa stack assez classique mais efficace. Et puis Sophie qui me fait le plaisir d'être là. Chez Global, il y a la retranscription, l'importance d'avoir la donnée complète. Allez voir Global aussi pour des réunions voilà, qui sont bien boostées aussi, qui est un chouette outil pour faire ressortir des bonnes idées en groupe, notamment. Et puis le dernier point, évidemment, on en parle beaucoup. On a un live d'ailleurs, si vous allez voir sur notre chaîne LinkedIn ou notre chaîne YouTube, un live dédié à ça, sur comment je recycle des contenus. Et forcément, dans ce cadre-là, l'IA, c'est un peu du bonheur. Alors, Ouais. toujours avec des pincettes quand même, parce que ça fait quand même de belles boulettes et des trucs pas toujours très quali. Mais pour autant, quand même, dans la logique aujourd'hui, on a un contenu dans une forme et on veut assez rapidement pouvoir l'exploiter dans d'autres. Il y a un vrai sujet, quoi. Ouais. Bah, en fait, de manière globale, j'ai l'impression quand même que l'IA excelle ou fonctionne vraiment très bien quand on a déjà de la matière, qu'on lui fournit de la matière. Et si déjà on est sûr en interne d'avoir une matière de qualité qu'on peut lui donner pour justement la raffiner et la Mm. recycler, c'est là où ça devient vraiment intéressant et utiliser des outils qui nous permettent de passer d'une vidéo à en faire un transcript pour ensuite le recycler sous forme de post LinkedIn ou même d'articles ou de livres blancs. Donc ça va vraiment être quelque chose qui va permettre de augmenter aussi
la portée de notre travail au quotidien, parce qu'en fait, on capitalise finalement sur des master content, Ouais. des choses qui sont très denses, et ensuite qu'on va pouvoir disséminer sous plein de formats différents. Ouais. Donc, c'est hyper intéressant. Et c'est là finalement sur des usages, voilà, on est descendu. L'IA sert pas à faire des contenus, l'IA sert à faire des bouts de process. Et plus on va la contraindre, plus on va lui dire ça c'est un bon contenu parce qu'on l'a fait vraiment avec son cerveau et puis sa plume. Derrière de lui dire maintenant à partir de ça et en restant dans ce cadre-là, sans aller chercher d'autres trucs et sans halluciner dans tous les sens, aide-moi à le porter sur d'autres formats. Et voilà ce que c'est les codes de ces formats-là. Je trouve que c'est effectivement assez intéressant. Mais c'est là où je suis pas complètement d'accord avec vous sur Notebook, donc on va en parler tout à l'heure au niveau Allez, du très débat. bien. Gardons, Ce sera gardons dans le débat. le côté Gantbox C'est ça. pour juste après. Du coup, avec la petite dizaine de content managers, de content makers chez Invox, et puis 1 an et demi de rétro sur les outils, Yoann, tu nous as préparé une petite checklist. Ouais. Voilà, quelques trucs à vraiment garder en tête. Ça, c'est surtout utile. Petite piqûre de rappel pour vous, mais c'est aussi utile si vous avez des équipes et que vous voulez leur passer un peu des messages sur à quel degré il faut le mettre. Des bons rappels. Allez, C'est c'est ça. parti. Et ben globalement, hein, ce qu'on se disait, c'est que de toute façon, on ne délègue rien totalement à l'IA. Donc un premier objectif déjà, c'est de clarifier ses cibles, clarifier ses objectifs. C'est hyper important quand on donne des consignes à n'importe quel outil IA, de savoir déjà quel est le résultat que nous on souhaite atteindre et lui donner le maximum de contexte aussi pour atteindre ce résultat. Au plus, on va pouvoir clarifier les personas auxquels on s'adresse. Si possible, si on a même d'autres infos aussi sur ces personas-là, pas hésiter à les mentionner. Euh, les objectifs marketing, parce que voilà, selon la portée awareness, considération, décision du contenu, euh, les choses qui vont être proposées sont pas totalement les mêmes. Et donc, si on veut gagner du temps et éviter de devoir itérer 50 fois sur le même prompt, bien mettre en amont tous ces objectifs, toutes ces cibles, et éviter aussi les contradictions à l'intérieur des prompts Ouais. pour éviter justement que, vu que l'IA a du mal à hiérarchiser, elle va tout prendre de Ouais. manière littérale et au comptant. Ouais, petite astuce là, enfin deux petites astuces. Un, Markdown, pensez bien à hiérarchiser, puisque c'est comme ça aujourd'hui que l'IA fonctionne. Donnez-lui la hiérarchie par une façon d'écrire. C'est précisé par OpenAI, vous pouvez récupérer ça. Il y a même des outils, aujourd'hui des sites qui vous transforment automatiquement un document Word en Markdown. Mhm. Donc important de maîtriser ça. Et deuxième chose, vous pouvez vous faire aider d'IA dans le cadre d'une réflexion où c'est l'IA qui vous pose des questions pour que vous arriviez à un brief plus complet. Ouais. Elle vous l'écrit pas. Attention, parce que vous risquez d'être OK avec des trucs qui sont pas tout à fait OK. Par fainéantise, en fait, c'est Exactement. OK, c'est pas mal écrit, mais c'était pas exactement ce que vous aviez en tête. Sauf que comme c'est fait, vous êtes feignant et vous ne travaillez pas dessus. L'idéal, c'est vraiment la position réflexive où, déjà, mais un truc, quand vous faites un prompt, à la fin, as-tu besoin d'éléments complémentaires avant de me produire mon livrable pour qu'il soit vraiment pertinent? Et là, elle va vous poser des questions en plus. Ou juste, j'ai écrit un brief, qu'est-ce qui manque dedans? Ou qu'est-ce que je pourrais compléter ou affiner? Est-ce que tout est clair? Est-ce qu'il y a des contradictions? Et vous verrez qu'elle va vous ressortir des choses qui sont pas stupides. Et là, vous serez bien plus performant. Mhm. Donc, elle produit pas à votre place, elle vous aide à vous Ouais. produire des briefs de meilleure qualité. Allez, première étape, on sait ce qu'on veut faire et pour qui. C'est déjà la base. Et Mhm. si ça, c'est pas vous qui le faites, déjà on est un peu mal parti. Deuxième étape, là on parle de tonalité, de style, en gros, c'est un peu je me projette sur à quoi j'ai envie d'atterrir, quoi. Ouais, c'est ça. Et là, sur cette étape-là, ce qui va être important, c'est que on va venir aussi nourrir l'IA avec des choses qui ont été déjà décidées en amont, soit par le client, soit dans les échanges qu'on a avec les clients. Mais l'idée, c'est euh, donner le plus de matière possible, un peu les do's and don'ts de ce qu'on veut Mm. faire ressortir par l'IA. Et donc pour ça, en termes de tonalité, nourrir avec des exemples, nourrir avec des phrases ou des mots qu'on veut exclure des résultats. Et ça, c'est assez important pour pouvoir s'assurer d'avoir un premier jet, même si ça fait aussi partie des bonnes pratiques. On va jamais reprendre tel quel ce que l'IA va nous donner, mais pour avoir un premier jet qui soit quand même qualitatif, il faut passer par cette phase-là Par d'écriture. contre, attention sur GPT, même si on fait ça, on a tendance à avoir des mots qui reviennent, des cruciales, c'est à l'heure de Mm. plongeons dedans. Et en plus des énumérations avec toujours trois adjectifs, trois mots, Ouais. trois. Ah, putain, et on a beau bien expliquer, pas facile. C'est pour ça que moi, c'est pas mon préféré pour la rédac. Ouais. On en parlera après.
Hugo, je veux bien que tu décrives un peu ce que tu as en tête sur travailler en sécu. Je pense que ça peut intéresser Carrément, aussi. itération, très intéressant, Exactement. Hugo. Nourrir l'IA. L'IA ne sait pas tout et doit pas tout savoir parce qu'en fait, quand on crée du contenu, on n'est pas dans une logique informationnelle pure. On veut pas juste faire du blabla sur un sujet pour voilà pour dire de quoi ça parle. On a toujours quand même une conviction, des partis pris, un angle, des objectifs marketing et business derrière. Donc forcément, si on s'appuie sur des choses généralistes, on va aller avec Mm. le courant. Donc là, l'idée, c'est de se dire, je teinte. Déjà, il y a une volonté, en fait, il n'y a pas une approche journalistique, c'est une Ouais. approche marketing. Tu peux peut-être nous dire un petit peu là-dessus? Oui, ça vient un peu en lien avec l'étape d'avant, mais c'est encore plus pertinent de l'aborder. En fait, tout ce qu'on va pouvoir donner à l'IA pour l'orienter en amont avec des choses avec lesquelles on est OK et sur lesquelles on est sûr qu'elles sont validées en interne, et ben c'est de la matière qui est vraiment importante et qui est une vraie mine d'or. Donc ne pas hésiter, si on a déjà des documents ou des process en interne qui sont déjà très bien rodés, à les proposer à l'IA et en lui disant de se baser Hmm. sur ces outils-là, sur ces documents-là, pour s'y référer et nous ressortir des choses qui nous intéressent. Je complète. Vous avez peut-être vu une infographie qui dit que ChatGPT se trompe dans 40% des cas ou hallucine 40% des cas. C'est pas tout à fait ça, c'est vraiment à nuancer. Sur 30 affirmations récentes, sensibles, complexes, il se trompe dans 40% des cas. Celui qui se trompe le moins, je vais donner un petit indice sur mon préféré, c'est Claude. Perplexity, à 38%, c'est aussi une cata. Parce qu'ils savent pas pondérer les sources, ce que tu disais Mm. tout à l'heure. Hmm. Mais ça veut pas dire que ça se trompe dans 40% des cas. Mais il ne sait pas dire si c'est juste, si c'est pas juste. Il sait pas choisir ses sources. Donc attention, d'où ce que tu dis est super important. Et puis, dernier point, Hugo en parlait, je pense que c'était ça qu'il avait en tête aussi. Il y a un vrai côté itératif. C'est nous on se bat, mais autant qu'on peut sur le côté. Bah, je prends le premier jet et je pars du principe que c'est bon. Il y a un côté quand même esprit critique à Ouais, avoir et puis une patte, un oui, style que l'IA n'aura jamais. c'est ça. Je pense qu'il faut vraiment garder un œil affûté sur ce qui va ressortir de l'IA. Peu importe l'outil qu'on utilise, finalement, c'est toujours à nous d'avoir le dernier mot et d'avoir cet esprit critique pour Mm. justement remettre en cause certaines formulations, remettre en cause certains choix et toujours arbitrer in fine ce qui ressort en fait de l'intelligence artificielle. Donc oui, il faut pas hésiter à varier les approches, donner un maximum de contexte. Moi, je sais aussi que, par exemple, sur Gemini, sur certains clients, je vais organiser aussi les prompts aussi par canal de client pour le nourrir aussi avec de l'antériorité. Mm. Et donc ça va être important de tester différentes approches et jamais essayer aussi d'avoir un prompt qui soit Parfait, unique, qui parfait, marche du unique premier et coup. qui Ouais. marche du premier coup. Ça revient un peu au commentaire travailler en séquence. C'est découper un peu les tâches qu'on veut. Et exemple tout bête, vous voulez produire des posts LinkedIn à partir d'un article de blog. Vous savez que ce qui est super important sur LinkedIn, c'est d'avoir un hook, une accroche en 2 lignes qui donne envie de lire le post et Mm. surtout de cliquer sur voir plus. Bah, demandez-lui 5 accroches Ouais. plutôt que de demander qu'une et voir si elle vous plaît ou pas. Ouais. Faites-le Et, bosser un peu. et faites-le en plusieurs morceaux. En fait, ce post, pas besoin de demander un post d'un coup qui paraît pas mal, mais qui va flopper et qui est un peu naze. Donc, c'est ça le côté séquence, c'est découper ce qui est important et faites-lui faire au fur et à mesure. Comme ça, vous avez toujours la main, vous, pour choisir, Ouais. voire lui dire, bah, c'est plutôt le 5, mais je l'aurais écrit comme ça. Maintenant, reparte ce titre que j'ai écrit moi et jouer avec. Moi, j'essaye vraiment à titre perso de vraiment ne pas lui demander de faire, Mm. mais de faire de mon côté, de l'utiliser pour structurer un peu, et par contre de me challenger à la fin, de lui dire voilà, j'ai prévu ça dans tel contexte, et mon objectif c'est ça. Voilà de la matière supplémentaire que j'ai déjà publiée par ailleurs ou qui a nourri ma réflexion. Est-ce qu'il y a un angle mort? Mm. Est-ce que tu vois des incohérences dans le truc? Et éventuellement, est-ce que tu as des retours niveau stylistique et est-ce que j'ai laissé une coquille? Et en fait, de laisser à ça. Et je trouve que c'est comme ça que j'arrive à cohabiter le mieux avec ces bestioles. Surtout que, et ça sera un peu notre dernier petit point d'attention, avant de basculer dans les outils qu'on aime bien, et je me tourne vers toi parce que c'est un sujet qui t'anime beaucoup, sur ce côté,
Ok, du point de vue perso, là, je suis pas en train de faire une recette de crêpes avec les 2 œufs qui me restent dans le frigo. Et encore, fais gaffe, il peut te sortir des œufs de brebis. Hein. Ouais, Ouais, c'est vrai. Qui sont très bons d'ailleurs. Au demeurant, c'est excellent. écalé sous plastique si possible, parce que c'est l'innovation française qui est en train d'arriver. Super. Est-ce que c'est pas un fake? On ne sait pas. Mais il y a quand même des vrais risques du point de vue entreprise. Si vous êtes dans une entreprise, il y a plein de choses quand même qu'il faut avoir en tête. C'est chiant, ok, c'est pas ce qu'on veut voir. Il y a un côté presque légal, juridique aussi à un moment. Mais il faut être prendre avec Ouais. une certaine mesure. Conscient que c'est entraîné sur des contenus plutôt occidentaux. Donc déjà, si vous travaillez sur Mm. l'Asie ou sur l'Afrique, attention à ça, parce Mm. que ça aura une vision très occidentale des choses. Il y a des biais sexistes. Les grandes IA essayent de les limiter avec des prompt masters qu'on connaît pas. Mais qui dit qu'on connaît pas, on sait pas ce qu'il y a dedans non plus, ce qui peut aussi biaiser le résultat. Je me rappelle du premier Nano Banana, enfin à l'époque où Gemini faisait l'image, une personne qui a demandé une photo de 3 soldats allemands partant au front en 43. Il y avait un black, un blanc, une asiate. Autant vous dire que dans l'armée nazie, il n'y avait pas beaucoup ni de black, ni d'asiate, ni de femmes. Mais il y avait un pré-prompt qui disait qu'il faut absolument mettre de la diversité dans les images. Mais de la diversité très américaine en plus. Parce que vous êtes en Ouganda, il n'y aura pas beaucoup d'asiates et pas beaucoup de blancs non plus. Quoi. Donc tout dépend de ce qu'on veut, donc faites vraiment gaffe à ça. Il y a des enjeux agistes, mais parce qu'il y a peu de photos de femmes vieilles dans les magazines type Public, Voici et autres, ou dans les films, enfin de vieilles, cheveux blancs, ridés, parce que c'est pas ça qu'on veut voir dans les écrans, ce qu'on aime nous, mais donc du coup, l'IA reproduit. Donc faites gaffe à ce que vous faites avec l'IA, parce que ça va reproduire souvent nos biais humains, mais dont on n'a pas Mm. conscience. Mm. Après, il y a des enjeux de propriété intellectuelle. Ça nous a tous fait marrer de faire les starter packs et les Ghibli-like. Ghibli, c'est quand même un artiste aujourd'hui qui a sa patte, qui a son style. Je trouve ça fou que ce soit passé. En plus, il est plutôt anti-IA à titre perso. Et aujourd'hui, tout ce que vous générez par IA n'appartient plutôt à personne. En fait, il n'y a pas de droit dessus. Pour autant, vous pourriez vous faire attaquer si on peut détecter que ça ressemble à tel ou tel artiste ou tel écrivain. Donc, il y a quand même des enjeux de propriété intellectuelle Mm. à vérifier, à maîtriser. Et voilà, déjà, sur pas mal de biais, il y en a vraiment plein d'autres, sans parler des enjeux environnementaux, où on brûle un peu la planète, on continue à creuser pour avoir de plus en plus de terres rares et autres. Donc, il faut avoir ça en conscience quand on y va, et savoir est-ce que ça a vraiment l'impact, est-ce que ça a vraiment du ROI avant d'y passer sa journée.